Dans cette discussion entre François Peyotte et Bernard de Montréal, ils abordent la question des relations humaines et de notre manière de nous percevoir et de percevoir les autres. Ils constatent que nos images de nous-mêmes et des autres peuvent entraîner des conflits et nous pousser à l'isolement. Le problème réside dans le fait que nous avons un grand besoin de manifester notre conscience de manière individuelle, mais nous sommes incapables de le faire de manière intelligente. Ainsi, nous créons des actions qui déforment notre vie psychologique et notre relation avec la société. Pour atteindre un équilibre entre nos besoins internes et ceux de la société, il est nécessaire de passer du stade de la personnalité à celui de l'identité, où nous pouvons exprimer nos besoins d'intelligence, de volonté et d'amour de manière harmonieuse. Cependant, cela demande une certaine force intérieure pour supporter les conséquences de nos actions et pour agir en accord avec notre identité réelle. Que d'agir conformément à des normes sociales. Enfin, il souligne que le plus grand problème de l'homme moderne réside dans son manque de connaissances en psychologie, ce qui affecte notre compréhension de nous-mêmes et des autres. La psychologie est quelque chose qui relève des psychiatres et des psychologues. Cependant, l'homme ne comprend pas vraiment les lois d'impression qui influencent sa manifestation mentale et émotionnelle. Ces lois d'impression sont des vibrations qui connectent son état émotionnel et mental à sa personnalité. L'homme est prisonnier de ces lois d'impression, car sa personnalité déforme totalement les manifestations créatives en lui. Pour agir, créer ou entreprendre, l'homme a besoin d'intelligence et de volonté, mais quelle intelligence et quelle volonté? Seule une fusion entre son moi réel et son double sa source peut engendrer une intelligence et une volonté capables de créer une énergie et une créativité constante et de les manifester dans le monde. L'homme a besoin d'une psychologie pour comprendre pourquoi il est influencé par des énergies et des forces qui échappent à son contrôle. Le problème de l'homme est qu'il n'a pas de contrôle sur son énergie, il est asservi à elle. Il doit apprendre à canaliser et à maîtriser son énergie pour qu'elle serve ses intérêts. L'homme doit développer une nouvelle psychologie, celle du surhomme, basée sur sa supraconscience et qui lui permettra de définir parfaitement ce qu'il sait et ce qu'il fait en fonction de ce qu'il est, pour son propre bénéfice et pour celui de l'humanité entière. L'action de l'homme doit être créative, mais actuellement elle est souvent mécanique. Il faut donc mettre fin à ce processus de construction d'images de soi et des autres afin de pouvoir agir de façon véritablement créative. L'homme a différentes images de lui-même, créées par les forces astrales en lui. Cependant, ces images sont des déformations psychiques de son être, car il est assujetti aux impressions imposées par les autres. L'homme doit vivre sans aucune image de lui-même et vivre en fonction de ce qu'il est réellement. Au lieu de créer des impressions, il doit vivre dans son énergie créative. L'observation de soi ne permet pas de cesser ce processus car elle peut créer une tension psychique. Être est un processus d'apprentissage où l'homme réalise de plus en plus son état d'être et prend conscience de ce qu'il n'est pas. Être signifie réaliser une jonction entre son énergie et son corps psychique. Il ne s'agit pas d'être grand ou parfait, mais simplement d'être. L'être-té ne se mesure pas, c'est une infinité plus ou moins grande. Dans cet échange, les intervenants discutent de différentes notions liées à la perception de soi et au processus d'évolution de l'homme. Ils abordent l'idée que les hommes ont une tendance naturelle à comparer, même dans des domaines dérisoires comme le débit urinaire. Ils soulignent également l'importance de comprendre le processus de fabrication des images et de ne pas se laisser piéger par la construction d'une superbe image de soi qui emprisonnerait le moi supérieur. Le développement de la conscience et du savoir se fait progressivement, avec le temps, permettant à l'homme de prendre du recul sur ses illusions passées. Ils mettent en garde contre les excès de la connaissance et de la perception, qui peuvent entraîner des états psychologiques difficiles à surmonter. L'homme doit apprendre à contrôler ses centres d'énergie et à se libérer des réflexions et des comparaisons, afin d'atteindre un état mental vide et créatif. Les intervenants discutent également de l'impact des différentes représentations divines, qui peuvent diviser les hommes. Ils suggèrent que l'homme devrait créer un nouveau Dieu de la paix, qui réunirait les hommes plutôt que de les diviser. L'homme est confronté à de nombreux questionnements concernant sa conscience, sa nature, l'invisible, l'éther, la vie et ses mystères. Les anciens initiés venus sur Terre ne sont pas le problème, mais c'est l'émotivité, la nature animale, l'ignorance et les superstitions des hommes qui ont créé des perturbations psychologiques profondes. L'homme doit reconnaître que se rattacher émotionnellement à une divinité est une abomination, et qu'il doit comprendre scientifiquement la nature du cosmos pour être libéré de ces perturbations. Cela ne se fera pas collectivement, mais individuellement, lorsque l'homme retrouvera sa source, découvrira son
identité et reniera la mémoire de l'humanité pour entrer en contact direct avec une énergie que l'on appelle Dieu. En ce qui concerne les limites vibratoires mutuelles dans un couple, il est important de comprendre que les limites vibratoires d'un individu ont leur propre plafond. Il existe une illusion subtile selon laquelle la conscience vibratoire d'une personne est exacte et intelligente, mais c'est une illusion. Si cette conscience vibratoire crée de la douleur dans le couple, c'est qu'elle est colorée par des déformations psychiques ou psychologiques, et l'être est dans l'illusion de croire que sa conscience vibratoire est absolument engagée dans un chemin réel. Il est essentiel pour l'homme nouveau d'apprendre à maîtriser l'énergie de sa conscience dans ses actions, paroles et gestes, en se basant sur le principe de l'amour et en se débarrassant des forces cosmiques qui ne permettent pas à l'homme de s'aimer. Les forces cosmiques ne donnent à l'homme que l'amour astral. Il fait partie de l'amour animalisé, mais l'amour cosmique, qui permet aux deux êtres de se protéger mutuellement contre les forces pluralistiques de la conscience cosmique, ne sera pas donné tant que l'homme ne sera pas prêt. Dans ce texte, il est exploré que l'intelligence ne sera pas donnée à l'homme, mais que la volonté et l'amour seront des attributs qu'il devra acquérir. L'homme devra également comprendre les forces cosmiques qui interagissent avec son être. Il est dit que la vie de la prochaine évolution ne sera pas calquée sur les expériences passées, mais créée par l'homme lui-même. Il est souligné l'importance de comprendre le rôle des forces lucifériennes et d'entrer en conscience de notre véritable moi. L'homme devra renverser la polarité de ses énergies, former un couple harmonieux où l'énergie sera utilisée pour le bien de chacun, et éviter les aberrations de la conscience humaine. Finalement, il est mentionné que pour définir notre espace vital dans une relation, il est nécessaire d'identifier les dépendances et les manques de respect mutuel, ainsi que de comprendre les sources de souffrance dans le couple et les couper. L'homme découvrira que dans le couple, il y a de la personnalité et il est normal que les couples se fassent de la peine. Cependant, les hommes ne sont pas libres et se laissent entraîner dans l'astralisation de leur personnalité et de leur couple. C'est pourquoi l'homme nouveau, le couple nouveau, se créera en dehors des conditions psychologique du passé et reposera sur la fondation de la conscience plutôt que sur la dépendance psychologique. Les couples cherchent à vivre un amour constant et permanent, mais ils sont illusoires en pensant que cela peut se réaliser à partir de la conscience astrale de l'amour. Aujourd'hui, les couples remettent en question leurs relations et doivent souvent faire des changements dans leur vie pour tenter de résoudre les problèmes. La situation commence à changer lorsque les couples prennent conscience de leur inconscience vis-à-vis de l'autre, mais cela demande une grande force, car cela équivaut à reconnaître ses propres erreurs. Les couples jugent leurs relations horizontalement plutôt que verticalement, ce qui est une illusion. L'homme devra apprendre à vivre son amour dans la conscience véritable. L'être humain doit prendre conscience de la manipulation de ses énergies et comprendre qu'il y a une verticalité dans sa conscience. Dans les relations de couple, les entités invisibles manipulent les énergies des hommes et des femmes, causant des souffrances et des conflits. Il est temps que l'humanité prenne conscience de l'invisible dans sa vie et comprenne le fonctionnement des forces invisibles. Au cours de l'évolution, tous les mécanismes de l'invisible seront révélés à l'homme, lui permettant ainsi de mieux se connaître. Les mystères et la conception de Dieu évolueront, et l'homme nouveau aura une autre perception de l'infini. Dans un couple, l'autonomie créative implique une égalisation des énergies entre l'homme et la femme, permettant à chacun de remplir sa vie de manière créative. Dans le cadre d'une relation de couple, il existe souvent une division causée par le désir de l'homme ou de la femme de maintenir le contrôle et de ne pas laisser l'autre être trop autonome. Cela peut être dû à des tendances autoritaires ou machistes, où l'homme refuse que sa femme soit indépendante et fasse des choses par elle-même, comme rentrer tard le soir ou sortir sans lui. De même, une femme peut refuser que son partenaire soit autonome et fasse des activités sans elle. Cependant, l'autonomie n'est qu'un concept qui n'a pas de valeur réelle, tout comme l'amour. Les mots sont simplement des termes utilisés dans une discussion psychologique ou philosophique, mais ils ne sont pas réels en eux-mêmes. Il est courant de voir des couples qui, au début, s'aiment réellement, mais au fil du temps, cet amour peut diminuer et l'un des partenaires pourrait se passer facilement de l'autre. L'autonomie est souvent utilisée comme un prétexte pour justifier la libération de la domination d'un conjoint. Cependant, quel que soit le terme utilisé, il sera toujours sujet à discussion et remis en question, car les mots ne sont pas réels. Pour qu'un couple soit solide, il ne suffit pas d'avoir une autonomie individuelle, il faut également avoir un objectif commun et des valeurs partagées. Les anciens systèmes de lois religieuses et civiles ont souvent servi de ciment pour les couples, mais avec l'évolution de l'humanité, il est nécessaire de trouver de nouvelles formes de ciment qui ne rendent pas les individus esclaves les uns des autres.
Le ciment mentionné dans le contexte semble être métaphorique, symbolisant un lien solide et éthéré entre les individus. L'idée est que ce ciment permettrait aux personnes de s'épanouir et de se connecter mutuellement. Par la suite, il est souligné que l'homme et la femme sont faits pour vivre ensemble et qu'ils ont des rôles complémentaires. L'homme représente la dynamique et la conscience en quête de lucidité, tandis que la femme représente l'équilibre et la pause. Il est suggéré que lorsque l'homme apprendra à maîtriser ses forces obscures, il profitera pleinement de sa relation avec sa femme, sans souffrir ni se comparer constamment à d'autres personnes. Cette idée d'épanouissement personnel est considérée comme la base de la stabilité des couples. La synthèse met également l'accent sur la notion d'amour, qui vient de l'esprit et peut être défiée par l'ego. En somme, il est question d'un épanouissement mutuel et d'une compréhension entre l'homme et la femme, fondée sur l'amour authentique et l'équilibre. Il est important que lorsqu'un couple se forme, il ne soit pas conditionné ou influencé par l'énergie de l'esprit à travers l'astral, pour ne pas perdre l'amour qu'ils ont construit au fil des années. La constitution d'un couple est programmée, mais si l'homme recherche une parfaite intelligence dans son couple, il peut déprogrammer les schémas du passé et donner à son couple une vitalité nouvelle. La sexualité a été trop valorisée et utilisée comme mesure de la valeur d'un couple, ce qui nuit à la conscience et à l'évolution des relations. Cela a conduit à de nombreuses séparations de couples aujourd'hui. L'identité de l'homme ou de la femme ne se trouve pas dans la sexualité, mais dans leur lumière intérieure. La sexualité ne doit pas être la mesure de la valeur d'un couple, mais plutôt la relation entre deux esprits. La sexualité détournée de sa fonction de procréation est la mémoire la plus difficile à défaire, car elle a été fortement valorisée. Cependant, l'homme doit être capable de vivre sans sexualité pendant des périodes s'il est nécessaire pour parfaire sa relation avec son esprit. Lorsque le travail est terminé, il peut retrouver sa sexualité, mais il ne doit pas la partager avec la valeur de son esprit, car cela créerait une illusion. L'esprit est fondamental et nécessaire dans la vie de l'homme. La sexualité est une réalité et une partie de l'identité de l'homme en raison de son corps matériel. Cependant, il est important de ne pas laisser la sexualité prendre trop de place dans la vie de l'homme, ce qui est malheureusement le cas dans la société moderne. Se libérer de ce programme de sexualité nécessite de l'intelligence. C'est une condition essentielle pour passer à un autre niveau de conscience. Cependant, chaque individu vivra différemment la manipulation vibratoire de son énergie sexuelle. Certains pourront la garder, mais l'importance de leur vie se déplacera vers d'autres aspects. Tous les hommes sont vulnérables dans leur sexualité lorsqu'ils sont inconscients, mais en prenant conscience, ils peuvent reprendre le contrôle de leur sexualité et la transformer en une énergie cosmique régie par la conscience mentale. Merci, Bernard de Montréal.